du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, nous allons vivre ce chemin de croix dans une attitude de communion spirituelle aux souffrances endurées par notre Seigneur Jésus le jour de sa passion. Demandons-lui de nous purifier par cet exercice de piété et de nous donner la grâce de la conversion véritable. Qu'en toutes circonstances, nous puissions toujours nous tourner vers lui, en qui notre cœur trouve la force, le réconfort et la paix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Première station, Jésus est condamné à mort. De l'Évangile selon Saint Jean. Pilate dit à Jésus, « Donc tu es roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je ne suis né et je ne suis venu dans le monde que pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Et sur ce mot, il sortit de nouveau et alla vers les Juifs. Et il leur dit, « Je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais c'est pour vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la Pâque. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors ils vociférèrent de nouveau, disant, « Pas lui, mais Barabbas. » Or, Barabbas était un brigand. Pilate ne trouve en Jésus aucun motif de condamnation, de même qu'il ne trouve pas en lui la force de s'opposer à cette condamnation. Son oreille intérieure reste sourde à la parole de Jésus et ne comprend pas son témoignage de vérité. Écouter la vérité veut dire obéir à la vérité et croire à la vérité. Cela signifie vivre librement sous sa conduite et lui donner son propre cœur. Pilate n'est pas libre. Il est conditionné par le monde extérieur. Mais cette vérité écoutée continue à résonner en son fort intérieur comme un écho qui frappe et qui inquiète. C'est pourquoi il sort dehors vers les Juifs. Il sort de nouveau, souligne le texte, comme une impulsion à fuir à soi-même. Et la voix qui lui parvient du dehors l'emporte sur la parole qui est au-dedans. Ici se décide la condamnation de Jésus, la condamnation de la vérité. Humble Jésus, nous aussi, nous nous laissons conditionner par ce qui est dehors. Nous ne savons plus écouter la voix subtile, exigeante et libératrice de notre conscience qui au-dedans appelle tendrement et invite. Ne va pas au dehors. Cherche en toi-même la vérité. La vérité réside dans l'homme intérieur. Viens, Esprit de vérité. Aide-nous à rencontrer dans l'homme caché au fond de notre cœur le visage saint du Fils qui nous renouvelle dans la divine ressemblance. Gloire au Père,
et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Deuxième station, Jésus est chargé de la croix. De l'Évangile selon Saint Jean. Les grands prêtres et les gardes vociférèrent, disant: Crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit: Prenez-le, vous, et crucifiez-le. Car moi, je ne trouve pas en lui de motif de condamnation. Les Juifs lui répliquèrent: Nous avons une loi, et d'après cette loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Alors Pilate le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus, et ils sortirent, portant sa croix, et vinrent au lieu dit du crâne, ce qui se dit en hébreu Golgotha. Pilate hésite, cherche un prétexte pour libérer Jésus, mais il cède à la volonté qui prédomine et nos grés. Quoi qu'on appelle à la loi, lançant des insinuations. L'histoire du cœur blessé de l'homme continue de se répéter. Sa mesquinerie, son incapacité à sortir de lui-même pour ne pas se laisser tromper par les illusions de son propre petit intérêt personnel et s'élever vers le haut, porté par le libre élan de sa bonté et de son honnêteté. Le cœur de l'homme est un microcosme. En lui se décident les grandes destinées de l'humanité, se résolvent ou s'accentuent ces conflits. Mais l'alternance est toujours la même, saisir ou perdre la vérité qui libère. Humble Jésus, dans le déroulement quotidien de notre vie, notre cœur regarde en bas, vers son petit monde, et, entièrement pris par la gestion de son propre bien-être, il reste aveugle face à la main du pauvre et à celui qui est sans défense, qui mendie une écoute et qui demande de l'aide. Tout au plus, il s'émeut, mais il ne bouge pas. Viens, Esprit de vérité, étreins notre cœur et attire-le à toi. Pourquoi désirer un palais plus apte à juger des saveurs, sinon pour se nourrir et s'abreuver de la sagesse, de la justice, de la vérité, de l'éternité. Ô doux et bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez toutes les âmes au ciel, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde
miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. De l'Évangile selon saint Matthieu. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Oui, mon joug est aisé et mon fardeau léger. Les chutes de Jésus le long du chemin de croix n'appartiennent pas au texte sacré. Elles sont une transmission de la piété traditionnelle conservée et cultivée dans le cœur de nombreux priants. En tombant la première fois, Jésus nous adresse une invitation. Il nous ouvre une voie, il inaugure pour nous une école. C'est l'invitation à aller à lui quand nous faisons l'expérience de l'impuissance humaine pour découvrir en elle la puissance divine qui s'y greffe. C'est la voie qui conduit à la source du réconfort authentique, celui de la grâce qui satisfait. C'est l'école où nous apprenons la douceur qui apaise la rébellion et où la confiance remplace la présomption. De la chair de sa chute, Jésus nous donne surtout la grande leçon de l'humilité, la voie qui le porta à la résurrection, la voie qui, après chacune de nos chutes, nous donne la force de dire « Maintenant je recommence, Seigneur, mais avec toi, pas seul. » Humble Jésus, nos chutes tissées de limites et de péchés blessent l'orgueil de notre cœur, le ferment à la grâce de l'humilité et arrêtent notre marche à ta rencontre. Viens, Esprit de vérité, libère-nous de toute prétention d'autosuffisance et donne-nous de reconnaître en chacune de nos chutes une marche de l'escalier pour monter vers toi. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, toi que touche l'esprit, toi que touche la croix, sois Notre-Dame, nous te chantons. Sois notre-Mère, nous te prions. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.
4e station, Jésus rencontre sa mère. De l'Évangile selon Saint Jean. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie de Magdala. Jésus donc, voyant sa mère et se tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit chez lui. Saint Jean nous indique la présence de la mère auprès de la croix de Jésus. Mais aucun évangéliste ne parle directement d'une rencontre entre eux deux. En réalité, dans cette présence de la mère est concentrée l'expression la plus dense et la plus élevée de la rencontre. Dans l'apparente immobilité du verbe se tenir vibre l'intime vitalité d'un dynamisme. C'est le dynamisme intense de la prière qui se joint à sa passivité apaisée. Prier, c'est se laisser envelopper par le regard amoureux et vrai de Dieu, qui nous révèle à nous-mêmes et nous envoie en mission. Dans la prière authentique, la rencontre personnelle avec Jésus, grand-mère et disciple aimé, engendre la vie et transmet l'amour. Elle dilate l'espace intérieur de l'accueil et tisse des liens mystiques de communion en nous confiant l'un à l'autre et en ouvrant le tu au nom de l'Église. Humble Jésus, quand les tribulations et les injustices de la vie, la souffrance innocente et la violence impitoyable nous font vitupérer contre toi, tu nous invites à nous tenir comme ta mère au pied de la croix. Quand nos attentes et nos initiatives sans avenir ou marquées par l'échec nous amènent à fuir dans le désespoir, tu nous ramènes à la force de l'attente. Nous avons réellement oublié la puissance de se tenir comme expression de prière. Viens, Esprit de vérité, sois le cri de notre cœur qui, incessant et inexprimable, se tient en confident en présence de Dieu. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. prends pitié de nous, Seigneur, Prends pitié de nous. que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. L'amour du Christ nous accroupit dans l'unité. En cet amour n'ayant que joie et allégresse. Ô Saint amour et charité, Dieu est présent. nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que Dieu a racheté le monde par ta sainte croix. 5e station, Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. De l'Évangile selon Saint Luc. Quand ils l'emmenèrent, ils mirent la main sur un certain Simon de Cyrène qui revenait de champ et le chargèrent de la croix pour la porter derrière Jésus.
Simon de Cyrène est un homme que les évangélistes décrivent avec une précision particulière, indiquant son nom et sa provenance, sa parenté et son activité. C'est un homme photographié à un endroit et à un moment déterminé qui, de quelque manière, est contraint à porter une croix qui n'est pas la sienne. En réalité, Simon de Cyrène est chacun de nous. Il reçoit le bois de la croix de Jésus comme nous un jour. Nous en avons reçu et accueilli le signe au baptême. La vie du disciple de Jésus consiste en cette obéissance au signe de la croix, dans un geste qui est toujours plus caractérisé par la liberté de l'amour. Elle est le reflet de l'obéissance de son maître. Elle est le plein abandon à se laisser instruire comme lui par la géométrie de l'amour, par les dimensions mêmes de la croix. La largeur des bonnes œuvres, la longueur de la persévérance de la tribulation, la hauteur de l'attente qui espère et élève le regard, la profondeur de la racine de la grâce qui s'enfonce dans la gratuité. Humble Jésus, quand la vie nous présente un calice amer et difficile à boire, notre nature se referme, régène. Elle n'ose pas se laisser attirer par la folie de cet amour plus grand qui transforme le renoncement en joie, l'obéissance en liberté, le sacrifice en dilatation du cœur. Viens, Esprit de vérité, rends-nous obéissants lorsque la croix nous visite, docile à son signe qui nous embrasse totalement, corps et âme, pensée et volonté, sens et sentiment, agir et souffrir, et qui dilate toute à la mesure de l'amour. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Sixième station, Véronique essuie le visage de Jésus. De la seconde lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Le Dieu qui a dit que les ténèbres resplendissent la lumière est celui qui a resplendi dans nos cœurs pour faire briller la connaissance de la gloire de Dieu qui est sur la face du Christ. Au long du chemin de croix, la piété populaire décrit le geste plein de délicatesse et de vénération d'une femme
comme une traînée du parfum de Béthanie. Véronique essuie le visage de Jésus. Dans ce visage défiguré par la douleur, Véronique reconnaît le visage transfiguré par la gloire. Sous les traits du serviteur souffrant, elle voit le plus beau des enfants des hommes. C'est ce regard qui suscite le geste gratuit de la tendresse et qui reçoit en récompense le sceau du saint visage. Véronique nous enseigne le secret de son regard de femme qui cherche à venir à sa rencontre et à lui être une aide. Voir avec le cœur. Humble Jésus, notre regard est un regard qui est incapable d'aller au-delà de l'indigence pour reconnaître ta présence, au-delà de l'ombre du péché pour apercevoir le soleil de ta miséricorde, au-delà des rides de l'Église pour contempler le visage de la Mère. Viens, Esprit de vérité, verse dans nos yeux le collier de la foi, afin qu'ils ne se laissent pas attirer par l'apparence des choses visibles, mais qu'ils apprennent l'attrait de celles qui sont invisibles. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Septième station, Jésus tombe pour la deuxième fois. De la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a pas commis de faute et il ne s'est pas trouvé de fourberie dans sa bouche. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, souffrant ne menaçait pas, mais s'en remettait à celui qui juge avec justice, lui qui, sur le bois, a porté lui-même nos fautes dans son corps, afin que, morts à nos fautes, nous vivions pour la justice. Lui dont la meurtrissure vous a guéri. Jésus tombe de nouveau sous le poids de la croix. Sur le bois de notre salut pèsent non seulement les infirmités de la nature humaine, mais aussi les adversités de l'existence. Jésus a porté le bois de la persécution contre l'Église d'hier et d'aujourd'hui, de celle qui tue les chrétiens au nom d'un Dieu étranger à l'amour, et de celle qui porte atteinte à la dignité par des lèvres trompeuses et des paroles arrogantes. Jésus a porté le bois de la persécution à l'égard de Pierre, de celle contre la voie limpide de la vérité qui interroge et libère le cœur.
Avec sa croix, Jésus a porté le poids de la persécution contre ses serviteurs et ses disciples, contre ceux qui répondent par l'amour à la haine, par la douceur à la violence. Avec sa croix, Jésus a porté le poids de l'excessif amour de soi-même qui aboutit au mépris de Dieu et dédaigne le frère. Il a porté volontairement toutes choses, il a souffert toutes choses avec sa patience pour enseigner notre patience. Humble Jésus, les injustices et les adversités de cette vie, nous n'arrivons pas à les supporter avec patience. Souvent, nous implorons comme signe de ta puissance de nous libérer du poids du bois de notre croix. Viens, Esprit de vérité, enseigne-nous à cheminer à l'exemple du Christ pour réaliser ces grands préceptes de patience par les attitudes du cœur. Jésus, doux et humble de cœur, Rendez mon cœur semblable au vôtre. prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets-nous, Seigneur, un esprit nouveau. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 8e station, Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. De l'Évangile selon saint Luc. Une grande masse du peuple le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Mais se tournant vers elle, Jésus dit: Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants. Car voici venir des jours où l'on dira: Heureuses les femmes stériles, les entrailles qui n'ont pas enfanté, et les seins qui n'ont pas nourri. Alors on se mettra à dire aux montagnes: Tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on traite ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il du sec? Jésus, le Maître, sur le chemin du calvaire, continue à former notre humanité. Rencontrant les femmes de Jérusalem, il recueille dans son regard de vérité et de miséricorde les larmes de compassion répandues sur lui. Le Dieu qui a pleuré sur Jérusalem éduque à présent ces femmes afin que leurs larmes ne demeurent pas une stérile commisération extérieure. Il les invite à reconnaître en lui le destin de l'innocent injustement condamné et brûlé, comme du bois vert, par le châtiment qui nous rend la paix. Il les aide à interroger le bois sec de leur propre cœur pour expérimenter la douleur bénéfique du repentir. Les larmes authentiques jaillissent ici, quand les yeux confessent à travers elles non seulement le péché, mais aussi la souffrance du cœur. Ce sont des larmes bénies comme celles de Pierre, signe de repentir et gage de conversion.
qui renouvelle en nous la grâce du baptême. Humble Jésus, dans ton corps souffrant et maltraité, discrédité et raillé, nous ne savons pas reconnaître les blessures de nos infidélités et de nos ambitions, de nos trahisons et de nos rébellions. Ce sont ces blessures qui gémissent et invoquent le baume de notre conversion, tandis qu'aujourd'hui, nous ne savons plus pleurer nos péchés. Viens, Esprit de vérité, répands sur nous le don de sagesse. Dans la lumière de l'amour qui sauve, donne-nous de connaître notre misère, les larmes qui lavent la faute, les pleurs qui méritent le pardon. Ô doux et bon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez toutes les âmes au ciel, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 9e station. Jésus tombe pour la 3e fois. De l'Évangile selon Saint Luc. Vous êtes, vous, ceux qui sont demeurés constamment avec moi dans mes épreuves. Et moi, je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Vous mangerez et boirez à ma table en mon royaume. Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. En tombant pour la 3e fois, Jésus confesse avec quel amour il a embrassé pour nous le poids de l'épreuve et il réitère son appel à le suivre jusqu'au bout dans la fidélité. Mais il nous concède aussi de jeter un regard au-delà du voile de la promesse. Si nous tenons ferme, avec lui nous rayerons. Ces chutes appartiennent au mystère de son incarnation. Il nous a cherchés dans notre faiblesse, descendant jusqu'au fond de celle-ci pour nous élever à lui. Il nous a montré ainsi la voie d'humilité pour nous ouvrir le chemin du retour. Il nous a enseigné la patience comme arme pour triompher du monde. À présent, tombé à terre pour la 3e fois, tandis qu'il compatit à nos faiblesses, il nous montre comment ne pas succomber dans l'épreuve. Persévérer, rester ferme et inébranlable. Tout simplement, rester en lui. Humble Jésus, face aux épreuves qui mesurent notre foi, nous sommes affligés. Nous ne croyons pas encore que nos épreuves ont déjà été les tiennes et que tu nous invites simplement à les vivre avec toi.
Viens, Esprit de vérité. Dans les chutes qui marquent notre chemin, apprends-nous à nous appuyer sur la fidélité de Jésus, à croire à sa prière pour nous, pour accueillir cette force que lui seul, le Dieu avec nous, peut nous donner. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 10e station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. De l'Évangile selon Saint Jean. Puis les soldats prirent les vêtements de Jésus et firent 4 parts. Une part pour chaque soldat et la tunique. Or, la tunique était sans couture, tissée d'une pièce à partir du haut. Ils se dirent donc entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort qui l'aura, afin que l'écriture fût accomplie. Ils se sont partagés mes habits et mon vêtement, ils l'ont tiré au sort. Voilà ce que firent les soldats. Jésus reste nu. L'icône du Christ dévêtu est riche de réflexions bibliques. Elle nous reconduit à la nudité innocente des origines et à la honte de la chute. Dans l'innocence originelle, la nudité était le vêtement de gloire de l'homme, son amitié transparente et belle avec Dieu. Avec la chute, l'harmonie de cette relation se brise. La nudité ressent de la honte et garde en elle le souvenir dramatique de cette perte. Nudité est synonyme de vérité de l'être. Jésus, privé de ses vêtements, tisse à partir de la croix le vêtement nouveau de la dignité filiale de l'homme. Cette tunique sans couture reste là, intacte pour nous. Le vêtement de sa filiation divine ne s'est pas déchiré, mais il nous est donné du haut de la croix. Humble Jésus, devant ta nudité, nous découvrons l'essentiel de notre vie et de notre joie. Être en toi, Fils du Père. Mais nous avouons aussi notre résistance à embrasser la pauvreté comme dépendance du Père et à accueillir la nudité comme habit filial. Viens, Esprit de vérité, aide-nous à reconnaître et à bénir à chaque dépouillement que nous endurons, un rendez-vous avec la vérité de notre être, une rencontre avec la nudité rédemptrice du Sauveur, un tremplin vers l'étreinte filiale avec le Père. Jésus, doux et humble de cœur, Rendez mon cœur semblable au vôtre.
Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 11e station, Jésus est cloué sur la croix. De l'Évangile selon Saint Jean. Là, ils le crucifièrent et avec lui 2 autres, un de chaque côté et au milieu Jésus. Pilate rédigea aussi un écriteau et le fit placer sur la croix. Il y était écrit: Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs. Cet écriteau, beaucoup de Juifs le lurent, car le lieu où Jésus fut mis en croix était proche de la ville, et c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate: N'écris pas le roi des Juifs, mais cet homme a dit: Je suis le roi des Juifs. Pilate répondit: Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Jésus crucifié est au centre. L'inscription royale en haut de la croix dévoile les profondeurs du mystère. Jésus est le roi et la croix est son trône. La royauté de Jésus, inscrite en 3 langues, est un message universel pour le simple et le savant, pour le pauvre et le puissant, pour celui qui se laisse guider par la loi divine et pour celui qui fait confiance au pouvoir politique. L'image du crucifié, qu'aucune sentence humaine ne pourra jamais ôter des parois de notre cœur, restera pour toujours la parole royale de la vérité. Lumière crucifiée qui éclaire les aveugles, trésor caché, enveloppé que seule la prière peut découvrir, cœur du monde. Jésus ne règne pas en dominant avec un pouvoir de ce monde. Il n'a aucune légion à sa disposition. Jésus règne en attirant son aimant à l'amour du Père qui se donne en lui pour nous, jusqu'à la fin infinie. À sa chaleur, rien n'est caché. Seigneur Jésus crucifié pour nous, tu es la confession du grand amour du Père pour l'humanité, l'icône de l'unique vérité crédible. Attire-nous à toi, afin que nous apprenions à vivre par amour de ton amour. Viens, Esprit de vérité, aide-nous à choisir toujours Dieu et sa volonté, face aux intérêts du monde et à ses puissances, pour découvrir dans l'impuissance extérieure du crucifié la puissance toujours nouvelle de la vérité. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. prends pitié de nous, Seigneur, Prends pitié de nous. que par la miséricorde de Dieu les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Ô
Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as acheté le monde par ta sainte croix. 12e station, Jésus meurt sur la croix. De l'Évangile selon Saint Jean. Après quoi, sachant que désormais tout était achevé pour que l'Écriture fût parfaitement accomplie, Jésus dit, « J'ai soif. » Un vase était là, rempli de vinaigre. On mit autour d'une branche d'hysope une éponge imbibée de vinaigre et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « C'est achevé. » Et inclinant la tête, il remit l'esprit. J'ai soif, c'est accompli. Par ces deux phrases, Jésus nous confie, en jetant un regard vers l'humanité et un autre vers le Père, le désir ardent qui a animé sa personne et sa mission. L'amour pour l'homme et l'obéissance au Père. Un amour horizontal et un amour vertical. Voici le dessin de la croix. Et du point de sa rencontre, et du point de rencontre du double amour. Là où Jésus incline la tête, jaillit l'Esprit Saint, premier fruit de son retour au Père. Dans ce souffle vital de l'accomplissement, résonne le rappel à l'œuvre de la création, à présent rachetée, ainsi que le rappel à nous tous qui croyons en lui, à compléter en notre chair ce qui manque aux épreuves du Christ, jusqu'à ce que tout soit accompli. Seigneur Jésus, mort pour nous, tu demandes pour donner, tu meurs pour délivrer, et en même temps, tu nous fais découvrir dans le don de soi le geste qui crée l'espace de l'unité. Pardonne le vinaigre de notre refus et de notre incrédulité. Pardonne la surdité de notre cœur à ton cri de soif qui continue de monter de la souffrance de tant de frères. Viens, Esprit Saint, héritage du Fils qui meurt pour nous, sois le guide qui nous introduit à la vérité tout entière et la racine qui nous garde dans l'unité. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié. que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Salvons-nous vite,
13e station, Jésus est descendu de la croix et confié à sa mère. De l'Évangile selon Saint Jean. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre qui avait été crucifié avec lui. Venus à Jésus, quand ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais l'un des soldats de sa lance lui perça le côté et il sortit aussitôt du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage. Son témoignage est véritable et celui-là, c'est qu'il dit vrai, pour que vous aussi vous croyiez. Après ces événements, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par peur des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Pilate le permit. Ils vinrent donc et enlevèrent son corps. Le côté ouvert de Jésus, la blessure devient une fente, une porte ouverte sur le cœur de Dieu. Ici, son amour infini pour nous se laisse puiser comme une eau qui vivifie et une boisson qui désaltère invisiblement et fait renaître. Nous aussi, nous nous approchons du corps de Jésus descendu de la croix et soutenu par les bras de sa mère. Ce n'est pas en effet par la marche que nous nous approchons du Christ, c'est par la foi. Pour cela, nous n'avons pas de mouvement à imprimer à notre corps. Il suffit d'avoir au cœur de la bonne volonté. Dans ce corps inanimé, nous nous reconnaissons comme ses membres blessés et souffrants, mais protégés par l'étreinte affectueuse de sa mère. Mais nous nous reconnaissons aussi dans ses bras maternels, forts et tendres tout à la fois. Les bras ouverts de l'Église mère sont comme l'autel qui nous offre le corps du Christ, et à ce moment-là, nous devenions corps mystique du Christ. Seigneur Jésus, confié à ta mère, figure de l'Église mère, devant l'icône de la croix, nous apprenons à nous vouer au oui de l'amour. Nous apprenons l'abandon et l'accueil, la confiance et l'attention concrète, la tendresse qui guérit la vie et suscite la joie. Viens, Esprit Saint, guide-nous comme tu as guidé Marie dans la gratuité rayonnante de l'amour que Dieu a répandu dans nos cœurs par le don de ta présence. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. prends pitié de nous, Seigneur, Pitié de nous. que par la miséricorde de Dieu les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as rajouté le monde par ta sainte croix. 14e station, Jésus est mis au tombeau. De l'Évangile selon Saint Jean. Ils prirent donc le corps de Jésus et le lièrent de linge avec les aromates
selon le mode de sépulture en usage chez les Juifs. Il y avait un jardin au lieu où il avait été crucifié, et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel personne n'avait encore été mis. À cause de la préparation des Juifs, comme le tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Un jardin, symbole de la vie avec ses couleurs, accueille le mystère de l'homme créé et racheté. Dans un jardin, Dieu mit sa créature et il l'en chassa après la chute. Dans un jardin commença la passion de Jésus et dans un jardin, un nouveau sépulcre accueille le nouvel Adam qui retourne à la terre, sein maternel qui conserve la semence féconde qui meurt. C'est le temps de la foi qui attend en silence et de l'espérance qui, sur le rameau sec, aperçoit déjà la naissance d'un petit bourgeon, promesse de salut et de joie. Maintenant, la voix de Dieu parle dans le grand silence du cœur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Voici le bois qui a porté le Christ, lui qui a souffert sa passion, qui est mort, qui a été enseveli et qui a ressuscité. Qu'il vous bénisse. Nous sommes à la fin du chemin de croix. Dans quelques instants, nous commencerons la célébration de la Passion.